لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon angle inscrit et angle au centre associé, on va corriger les exercices de la page 102. Donc voici la page 102. La page 102 contient des exercices d'approfondissement. Ce sont des exercices très importants. Donc, ce sont des exercices qui nécessitent un effort, un grand effort plutôt. Donc, j'espère que vous allez faire comme d'habitude, que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. إذا كنتمنى أنكم تقوموا بواحد المجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 18, page 102. On considère la figure ci-contre. Recopier et compléter le tableau suivant. On a NME, regardez. Donc, l'angle NME, c'est un angle inscrit. Donc, les angles au centre associé, ou bien l'angle au centre associé. Ici, on a les angles inscrits dans cette colonne-là. On a les angles au centre associé. Donc, NME, il est associé à quel angle au centre? Bien sûr, il est clair que c'est NOE. Donc, cet angle-là, il est associé à celle-là. Donc, donc NOE. NOE. NME, regardez, NME. Non, NMF, pardon. NMF. Donc, il est associé à quel angle? NOF. Donc, il intercepte l'axe, ou bien l'arc, pardon, NF. NMF, il est associé à NOF. Donc, NOF. NOF. Quoi encore? Regardez. Donc, on a EOF. EOF. Il est associé à quel angle? Quel angle inscrit? Regardez. EOF. Il est associé à l'angle inscrit EMF. 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 MOF, regardez, MOF, MOF, il est associé à quel angle? Regardez, MOF, voilà l'angle MOF, il est associé à l'angle MNF, MNF, donc il est associé à cet angle-là. Donc, je répète, MOF, il est associé à MNF. Il intercepte l'arc, pardon, MF. Donc, MNF. MNF. On passe au suivant. L'exercice 19. EFGH est un carré inscrit dans un cercle de centre O. Donc, ça, c'est un carré EFGH. On a c'est le cercle circonscrit. On dit que le cercle est circonscrit au carré et on dit que le carré, il est inscrit dans le cercle. Donc, soit à un point de ce cercle, voilà à un point du cercle C. Hein? Voilà la figure. Calculez les mesures des angles GAF et FAH. Regardez, GAF. GAF. Donc regardez, GAF c'est un angle inscrit associé à quel angle? Regardez, il est associé à l'angle, à quel angle au centre? À l'angle au centre
G, O, F. Donc, je répète, GAF, il est associé à l'angle GOF. Donc cet angle-là, il est associé à celui-là. Et cet angle-là, vous allez constater que cet angle GOF, c'est quoi? C'est un angle droit. C'est un angle droit ici. On va dire GAF est un angle inscrit associé à l'angle au centre. Donc, quel angle? L'angle au centre GOF. Donc, il intercepte, car il intercepte le même arc. Quel arc? GF. Donc, il intercepte le même arc GF. Et on a donc je peux écrire, donc GAF égale 1 demi GOF. GOF. Donc, O, c'est le centre de notre carré. Donc, on sait que les diagonales, les diagonales d'un carré, ils sont perpendiculaires. Donc, ici, on a un angle droit. Or, on va dire, on sait que, ou bien, or, GOF égale à 90 degrés. Donc, GAF, c'est quoi? Égale à 1 demi fois 90. Égale à quoi? Égale à 45 degrés. Donc, GAF, c'est 45 degrés. FAH, regardez. FAH. FAH. Donc, FAH. Donc, on peut utiliser un résultat de l'année dernière. Ou bien on peut utiliser aussi ce qu'on a vu cette année-là. Donc on peut dire que FAH est un angle inscrit associé à l'angle FEH. FAH, il est associé à l'angle inscrit FEH. Il intercepte le même arc FH. On va dire FAH. Pardon, FAH. Et FEH sont deux angles inscrits associés car ils interceptent le même arc que l'arc FH. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont de même mesure. Donc, FAH égale à quoi? Égale FEH. On a FEH égale à 90 degrés. Pourquoi? Parce que EFGH est un carré. Donc, voilà, un carré. Donc, FAH égale à 90 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 20. Sur la figure ci-contre, donc regardez, qu'est-ce qu'on a? On a deux cercles.
ou bien trois cercles, C1, C2, C3 sont des cercles concentriques, c'est-à-dire ils ont le même centre O. Regardez, mais faites attention. Donc on a BD et FH sont 50 en O, BD, la droite BD, et FH sont 50 en O. Donc montrez que BAH égale FGC égale à FED. Donc BAH, regardez, où est BAH? BAH. BAH. On va la comparer d'abord avec FGC. On a BAH et FGC. Donc, regardez, on a BAH. Voici l'idée. On a BAH. Hein? Il est associé à l'angle, regardez bien, au centre BOH. BAH, il est associé à BOH. Donc, quoi encore? On a aussi FGC, regardez, FGC, hein, il est associé à FOC. Donc, à partir de la relation entre FAH et FOH et aussi FGC et FOC, on va déduire l'égalité. Pourquoi? Parce qu'on a FOH, il est égal à FOC. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc on va écrire F, c'est ça l'idée. Donc FAH, on va dire est un angle inscrit associé à quoi? Associé à l'angle au centre, FOH. Hein? Donc, dans quel, si vous voulez, dans quel cercle? Dans ce cercle-là, qui est à l'extérieur. Donc, c'est C1, voilà. C1. Quoi encore? Donc, car il intercepte, on va dire, il intercepte, car il intercepte le même arc BH. Voilà. Donc, quoi aussi? Donc, BAH égale à 1 demi BOH. Donc, BAH égale à 1 demi BOH. Quoi encore? Voilà le premier résultat. Donc, on va dire aussi regardez, FGC, hein, il est, c'est un angle inscrit au triangle, à l'angle au centre FOC, dans le cercle C3. Hein, voilà. Donc, on va dire FGC est un angle inscrit. On peut même dire ici dans l'arc, dans le cercle, on va préciser même le cercle dans C1. Dans le cercle C1, ici, dans la première FAH, ici on va dire inscrit dans le cercle, c'est quoi? C3. Voilà, C3, il faut préciser. Il vaut mieux de préciser quel cercle. Donc, il intersecte, voilà, cet arc-là. Faites attention, voilà cet arc. Donc, FGC, FOC. Donc, inscrit dans C3, associé à l'angle
à l'angle quoi? FOC. FOC. Parce qu'il intercepte le même arc que celui-là. On peut nommer ce point, ممكن نسميوها نقطة. نسميوها L par exemple. Bon, on peut dire il intercepte l'arc LC. Donc l'essentiel que ils interceptent le même arc. Donc, on va dire donc, qu'est-ce qu'on va écrire? FGC égale à 1 demi FOC. Donc on va dire, on a BOH, regardez. On a BOH et FOC. BOH, regardez, BOH et FOC, deux angles opposés, ça on l'a vu en première année, opposés par le sommet. Ils sont opposés par le sommet, donc ils sont de même mesure. Deux angles opposés par le sommet sont comme ça, regardez, ces deux angles-là, hein, ils sont opposés par le sommet. Ces deux-là encore, ils sont opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet, donc sont de même mesure. Donc BAOH, je peux écrire 3. Donc on a dit maintenant, ça c'est la relation 3. 1, 2 et 3. Je peux écrire 2, 1. Parce que regardez, on a BAH égale à 1,5 BOH. Et on a FGC est égal à 1,5 FOC. Mais FOC est égal à BOH. BOH égale à FOC. Donc je peux dire 2, 1. 2 et 3. On déduit. On déduit quoi? On déduit que BAH égale à quoi? Égale à FGC. Égale à FGC. Donc, c'est ça pour ces deux-là. On va écrire ici le grand 1. Hein? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer maintenant que FGC, par exemple, égale à FED. Regardez. FG, hein? FGC égale à quoi? Égale à FED. Non, on ne peut pas parce qu'ils ne sont pas, si vous voulez, deux angles inscrits dans le même cercle. Donc, regardez. Donc, on va maintenant, comment on va montrer que FED, il est égal soit à FGC, soit à BAH. Donc, c'est ça ce qu'on va montrer maintenant. Donc, regardez, on a FEC égale à quoi? A. Donc, on va utiliser cet angle-là, FOC. Donc, on va dire FED, il est associé à FOD. Et aussi, on a FGC, il est aussi associé au même angle FOD. FOD, c'est FOC, hein? Et c'est ça ce qu'on a ici dans la relation 2. Donc, on a FGC égal à 1,5 FOC. Donc, FOC, je viens de dire que FOC, ce n'est que FOD. Donc, regardez, il reste maintenant à dire quoi? À parler de FED. Donc, on a droit à la FOD. FED, regardez. On va dire FED. FED est un angle inscrit dans le cercle quoi? Regarde, le cercle, hein, ce cercle-là, c'est C2. Dans C2, associé à quoi? Associé à l'angle au centre. À l'angle au centre, regardez, FED, il est associé à quel angle? FOD. Au centre, FOD. Il intercepte le même arc FD. Donc, on va dire, donc,
FED égale 1 demi FOD. FOD. Qui est égal aussi FOD égale à FOC. Voilà. Voilà notre FOC. FOD. F qui est égal à FOC. Je peux dire FOD, je peux écrire aussi FOC. Là, c'est pareil. FOC, FOD. Voilà. Donc, je peux dire 3. Donc, de 2 et 3, on peut déduire aussi quoi? Que FED est égal à FGC. Donc, 2 et 3, on peut déduire que FGC égale à FGC égale à FED. Qu'on va nommer aussi, cette relation-là, on va la nommer FED, pardon, la relation 2. Maintenant, on a les deux relations, la relation 1 et la relation 2. Qu'est-ce qu'on a? BAH est égal à FGC, FGC est égal à FED. Donc, je peux écrire, finalement, je peux écrire ici 2, 1 et 2, on déduit quoi? On déduit. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire nos égalités. On va déduire ça. Donc, de 1 et 2, on déduit BAH égale à FGC égale à FED. Tout simplement. On passe au suivant. Voici l'exercice 21 sur la figure ci-contre. On a un cercle C de centre O et de rayon OA, on vient OD. Donc OB est la bisectrice de l'angle COA. Donc c'est-à-dire OB partage l'angle COA en deux angles de même mesure. Et on a BOA, c'est 28 degrés. Calculez la mesure OCA. OCA. Donc regardez bien. Donc on va utiliser quoi? N'oublions pas qu'on a O ou bien AOB, c'est un triangle isocèle en O, c'est-à-dire l'angle OAB égale à OBA. Donc l'idée, c'est que je vais calculer l'angle OAB ou bien OAC, c'est pareil, OAB. Et on a, n'oublions pas que BOC aussi, c'est 28 degrés. Donc on a cet angle-là, c'est-à-dire AOC et OAB. Alors on peut déduire OCA d'après la propriété qu'on a vue en première année. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc regardez, on va dire OAB ou bien AOB. AOB triangle est un triangle isocèle en O. En O. Parce que O, c'est le centre du cercle. C et A et B sont deux points de ce cercle. Donc, on va dire... voilà, donc... L'angle OAB... OAB, c'est quoi? Regardez. OAB, c'est quoi? Égal à OBA. Égal à quoi? Égal à 180. Regardez, 180 moins 28. Le tout, degré bien sûr, le tout divisé par 2. Donc on va, voilà, donc, ce qui m'intéresse c'est OAB. Donc OAB, c'est quoi? 180 moins 28. Excusez-moi, parce que je me trompe souvent à كنغلط في الحساب. Donc, il y a 180 moins 28 degrés égale à 152. On va la diviser par 2. Ça va donner, voilà, 76. Donc, 152 divisé par 2 égale à 76 degrés. Voilà. Donc, OAB. N'oublions pas que OAB, c'est OAC aussi. Donc, on va dire, ici, on a AOC, c'est quoi? AOC, c'est quoi? C'est 2 fois AOB.
Parce que OB, c'est une bisectrice de AOC. 2 fois AOB égale à 2 fois 28 degrés égale à 56 degrés. Donc, on va dire, on a dans le triangle maintenant, dans le triangle AOC, on a l'angle ACO ou bien OCA. C'est quoi OCA? C'est 180 moins la somme de quoi? De OAB qui est OAC aussi. OAC c'est OAB. Et AOC plus AOC plus AOC. Tout simplement égal à 180 moins quoi? AOC plus OAC plus AOC. Donc, voilà. On a dit que OAB, c'est OAC. Voilà. Voilà. OAB égale à OAC égale à 76. Donc, 76 plus 56, pardon. 56. 180 moins 76 plus quoi? 76 plus 56. 132 moins 180. Bien sûr, on aura un nombre négatif, 48. Donc, c'est quoi? 132. Ici, c'est 132 égale à... Le résultat, c'est 48. 48 degrés. OCA. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 22, on a C et C' sont deux cercles de centre O et O'. Voilà O', le centre de C', et O, le centre de C. Ils se coupent en M et N, les deux cercles, tels que MO'N est égal à 134 degrés. MO'N. Calculer la mesure de l'angle MAN. On veut calculer MAN. Voilà notre angle qu'on va calculer. Donc, je crois qu'il manque quelque chose. Il manque quoi? Regardez, il manque de dire que O, c'est un point de C'. Donc, il manque ça. Donc, pour répondre, sinon, on ne peut pas répondre. Mais job comme ça. Donc, si on n'appartient pas à C', alors je vois que c'est même impossible. Donc, je vais considérer je peux dire ici avec un arrêt de l'hypothèse avec O est un point de C'. Regardez bien. Donc, O appartient au cercle C'. Donc, maintenant, on va répondre. Donc, regardez. Je peux dire maintenant MON. L'angle MON est un angle inscrit dans le cercle M C', dans le cercle C', associé à l'angle au centre MO'N. Donc, regardez bien. Donc, MON, voilà, MON égale 1 demi MO'N. C'est la moitié du centre de l'angle associé. Donc, MON, ça va être 1 demi la moitié de MO'N. Voilà la relation 1. La même chose, regardez, dans le cercle, je peux dire MAN. La même chose, MAN est un angle. La même chose, est un angle inscrit dans le cercle
Dans le cercle maintenant, le cercle C, associé à l'angle. Quel angle? L'angle maintenant, l'angle, normalement je vais dire associé à l'angle ici, à l'angle au centre, à l'angle au centre, M ici, M au prime N. Maintenant ici, associé à quel angle? MAN, il est associé à l'angle MON. L'angle au centre MON. Donc la relation c'est quoi? Donc MAN, l'angle, notre angle qu'on cherche, MAN, c'est la moitié de quoi? De MON. Et je vais dire d'après 1, la relation 1, et d'après la relation 1, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, je vais remplacer, voilà, je vais remplacer MAN par la moitié de M au prime N ici, donc on obtient quoi? MAN, la relation suivante, MAN égale 1 demi, regardez, MON, voilà MON, je vais la remplacer par 1 demi M au prime N, fois 1 demi M au prime N. C'est quoi ça? C'est 1 quart, regardez, MAN égale 1 quart de M, ou bien le quart de M au prime N. Et c'est quoi M au prime N? C'est 134 degrés, donc MAN égale 1 quart fois 134. 134, je vais diviser 134 maintenant. C'est très simple. Donc 134 divisé par 4. 134 degrés divisé par 4 égale à 33,5. D'où, je peux écrire d'où MAN égale à combien? 33,5 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 23. Regardez ici. Sur la fille. D'ailleurs, c'est pas l'exercice 24. Nara, on met des routes 24. 24, ils ont répété 24 deux fois. Donc c'est 23, c'est pas l'exercice 24. C'est-à-dire pour la numération. Donc, numérotation, pardon. Sur la figure ci-contre, A, B, D et C sont des points sur le cercle C. Voilà les points. De centre O, voilà le centre de notre cercle. MA, voilà, et la droite MA. Faites attention, et la tangente au cercle C. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quoi la tangente? MA est tangente au cercle C, c'est-à-dire il est perpendiculaire au rayon OA. Donc voilà, c'est-à-dire il coupe le cercle. C'est ça les définitions. On l'a vu en première année du collège. La tangente, voilà un cercle, voilà la tangente. Le même S, l'arabia. Donc voilà, il est perpendiculaire au rayon en ce point-là. Donc il coupe le cercle en un seul point. Voilà. Donc voilà, MA c'est une tangente. Quoi encore? OMA. L'angle OMA, ça fait 30 degrés. Calculer les mesures des angles ACB et ADB. Donc, on va commencer par quoi? Regardez, AC... Quoi? ACB. ACB. Je veux calculer ACB. Comme ça, voilà. Donc, ACB, pour calculer ACB, regardez. ACB, c'est un angle inscrit dans le cercle C, bien sûr. Donc, parce que d'ailleurs, on a un seul cercle ici. Donc, c'est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Regardez, AOB. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ACB, c'est la moitié d'AOB. Mais il manque AOB. Donc, on va déterminer AOB. Comment on va déterminer AOB? On va déterminer AOB à partir de notre triangle AMO. Donc ici on a 30, ici 90, donc ici on va calculer tout simplement AOD.
AOD, c'est AOM aussi. Hein. Et après, on va calculer ADB aussi. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ACB, ACB, ACB est un angle inscrit dans le cercle c'est associé à l'angle. Quel angle? L'angle au centre AOB. Donc ACB égale à la moitié de AOB. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer AOB. C'est ça ce qu'on va faire. Donc on va écrire déterminant. Ou bien calculons AOB. Déterminons AOB ou bien calculons AOB. AOB. On va dire dans le triangle AOM, ou bien AOM c'est un triangle rectangle. Donc les deux angles AMO et AOB sont complémentaires. Donc je peux dire tout simplement, on va dire, déterminons, voilà, on va dire, on a AM est perpendiculaire à OA, ou bien AMO, ou bien AOM. AOM, triangle, rectangle, est un triangle rectangle. En A, car AM, tangente au cercle C. C'est une tangente au cercle C. Donc, puisque c'est un triangle rectangle, donc AMO ou bien AOM égale à 90 moins 30. C'est-à-dire 90 moins AMO, si vous voulez d'abord AOM. Deux angles, les deux angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. Donc AOM, c'est 90 moins AOM. 90 moins 30. C'est quoi AOM? C'est AOB. Je peux écrire donc AOB. AOB, ce n'est que AOM. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc ACB, ACB, c'est la moitié de AOB. 1 demi fois 60 égale à 30 degrés. Donc maintenant, on va calculer ADB. Voilà ADB. ADB. L'angle ADB, il est là, de sommet D. Donc regardez bien. On a ADB est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Mais cet angle-là, regardez, cet angle-là, il est associé à celle-là. Donc regardez, donc on va dire ADB est un angle inscrit dans le cercle. D'ailleurs, on a un seul cercle, je peux dire tout simplement inscrit, associé à l'angle au centre AOB. AOB.
Faites attention, AOB, on a deux angles AOB. On a AOB qu'on vient de calculer tout à l'heure. Non, voilà. AOB, voilà. Qu'on vient de calculer ici. On a AOB, c'est 60 ici. Et on a l'autre angle, hein, voilà, ici. Hein, c'est cet angle-là. Je peux même écrire comme ça, hein, pour distinguer cet angle de l'angle AOB. Regardez, c'est un angle comme ça, et l'autre, je peux la noter comme ça. Donc AOB, donc l'angle au centre AOB, parce qu'il intercepte le même arc AB, cet arc, celui-là, donc qui contient C, hein, donc au centre AOB, donc parce qu'il intercepte le même cercle, le même arc, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ADB égale à quoi? À 1 demi AOB. J'ai noté comme ça pour distinguer les deux AOB comme ça et AOB comme ça. Donc, voilà. Mais AOB, ça fait combien? Ça fait 360 moins 60. Donc ça fait 300 degrés. Donc ADB égale à 1 demi fois 300 degrés. Voilà. C'est 1 demi fois 300 degrés, ça fait combien? Donc ADB, c'est 300 sur 2, c'est 150 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, l'exercice 24, C et C' sont deux cercles séquents en A et D, c'est-à-dire ils se coupent en deux points A et D. E et C sont deux points de C, donc voilà, et B et F sont deux points de C', AB parallèle, donc faites attention, on a AB parallèle à DC. Quoi encore? On a et DFB égale à 36 degrés. Regardez, DFB, cet angle-là, il fait 36 degrés. DFB, 36 degrés. Calculez la mesure de l'angle AEC. Donc, on veut calculer AEC. Voilà, AEC. On veut calculer cet angle-là. Ça fait combien? Regardez. On a l'angle, regardez, c'est une très belle question. On a uniquement DFB, plus ces hypothèses-là, DFB, l'angle qu'on a, c'est DFB. Donc, regardez bien. Donc, on a, je veux dire, DFB et DAB. Regardez bien, DAB. Hein? DFB et DAB sont deux angles inscrits dans le cercle C', hein, associés bien sûr parce qu'ils interceptent le même arc DB. Donc on va dire DFB est un angle, donc est un angle, ou bien DFB et DAB sont deux angles inscrits qui interceptent ou bien deux angles inscrits associés. Il intercepte car il intercepte le même arc. Quel arc? DB. Donc DFB égale à DAB. Donc DAB égale à DFB égale à 36 degrés. Regardez, qu'est-ce qu'on a aussi? Notre angle AEC, regardez. AEC et ADC
AEC et ADC. On a AEC. La même chose, hein? AEC et ADC. On va dire la même chose. Sont deux angles inscrits, associés, car ils interceptent associés. Normalement, dans le cercle, ces deux-là inscrits dans C'. Et ces deux-là, ils sont inscrits dans le cercle C. Associés, car ils interceptent le même arc. Quel est le même arc? Quel arc? C'est l'arc AC. L'arc AC. Donc, on peut déduire que AEC, on peut dire que AEC égale à AEC égale à ADC. Voilà. Ici, je peux écrire 1 et 2. Regardez, il manque une autre relation. Regardez, n'oublions pas que DC, on va dire DC est parallèle à AB. Par hypothèse, voilà. AB est parallèle à DC. Donc, je peux déduire que l'angle ADC, donc si vous avez deux angles, regardez, deux droites qui sont parallèles comme ça, alors vous avez deux angles qu'on nomme, regardez, comme ici, on a deux angles qu'on nomme deux angles alternes internes, comme ça. Donc, les deux angles, ils sont alternes internes de même mesure, si vous avez deux droites qui sont parallèles. Donc, je peux dire, donc, ADC égale à DAB. Je peux en mettre 3. Pourquoi? Car, ou bien je peux écrire, parenthèse, deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes. Donc, 2, 1 et 2 et 3, je peux dire 2, 1, 2 et 3. On déduit quoi? Donc, c'est facile maintenant. Voilà notre angle AEC. Il est égal à ADC, mais ADC égale à DAB. Et DAB, il est égal à 36 degrés. On déduit que quoi? Que AEC égale à 36 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 25. A et B sont deux points d'un cercle C. Voilà. Et les tangentes A et B au cercle C, les tangentes, on vient de parler des tangentes. On a la tangente AM. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la droite AM est perpendiculaire au rayon OA. La tangente BM, ça veut dire que la droite BM est perpendiculaire à quoi? À OB, au rayon OB. Montrez que MAB, regardez, MAB est un triangle isocèle. Regardez. Pardon, voilà. Ce triangle-là, AMB est un triangle isocèle. Comment on va montrer ça? Je vais montrer que MAB égale à MBA. Donc, regardez, on va dire que MAO, regardez, MAO est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que AM est une tangente au cercle C, bien sûr. Donc, on va dire MAO, pardon, MAO est un triangle rectangle en A. Car
AM, tangente, tangente, OA, au cercle, au cercle, au cercle C. Donc, de même, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque, si on a MAO est un triangle rectangle, donc, regardez ce que je vais dire. Donc, on a MAB et BAO sont deux angles complémentaires. Donc, leur somme, c'est 90 degrés. Donc, je vais écrire. Donc je peux écrire. Donc, OAB égale à quoi? Égale à 90 moins OAB. Moins OAB. Donc, MBA, la même chose, ou bien MBO aussi. MBO. Est un triangle rectangle en B. Pourquoi? La même chose car MB tangente en B au cercle C. Donc ici on a aussi un angle droit bien sûr. Donc on va dire donc ABO ou bien MBA. Donc on va dire MBA ou bien OBA ou bien ABO, c'est pareil. ABO, l'angle ABO égale à 90 moins MBA. 90. Pardon, ici c'est pas OAB, c'est MAB. MAB, je me trompe souvent. Et ici MBA. MBA. MBA égale à 90 moins ABO. Moins ABO. Regardez bien, mais n'oublions pas que OAB et ABO sont deux angles de même mesure. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle isocèle. On va dire OAB isocèle en O. Pourquoi? Car OA, ce sont les rayons du cercle C. OA égale à OB. Car OA égale à OB. Donc ici, je peux écrire 1 et 2. Donc, quoi? Donc, OAB, ça va être égal à quoi? ABO. ABO. Donc, et d'après, je vais écrire, et d'après les deux relations 1 et 2, ces deux-là. Donc, regardez, on a maintenant OAB égale à ABO. Voilà. OAB égale à ABO. Donc, je peux déduire que MAB égale à MBA. Donc, et d'après les deux relations, on obtient MAB, l'angle MAB égale à MBA. D'où, et on déduit maintenant, d'où MAB, un triangle qui a deux angles de même mesure, est un triangle isocèle. D'où MAB, isocèle en M. Donc le triangle MAB est isocèle en M. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 26. Sur la figure ci-contre, regardez, on a AE et BF sont deux diamètres. Donc faites attention, on a AE, c'est-à-dire O, c'est le milieu. Voilà, ce sont deux diamètres. Bien sûr, c'est O le milieu de AE et O, c'est le milieu de BF. M et N sont deux points de C. Voilà. Montrez que ENF égale à AMB.
Oui, ENF, regardez. ENF, voilà notre angle ENF. AMB, voilà notre AMB, l'angle AMB. On va montrer que ces deux angles-là, AMB et ENF, sont de même mesure. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Donc, comment on aura ça? Regardez. Donc, l'idée, c'est quoi? On a ENF. Regardez, c'est très important. On a ENF est un angle inscrit dans le cercle C, associé à l'angle au centre EOF. Regardez, il est inscrit dans. Donc voilà. Donc ENF, c'est la moitié de EOF. Ça c'est d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a AMB est un triangle, est un angle inscrit dans le cercle C associé à AOB. Voilà, on a AMB est associé à AOB et ENF associé à EOF. Donc, n'oublions pas que EOF égale à AOB sont deux angles opposés par le sommet. Alors, on peut déduire qu'ils sont que ENF égale à AMB. Donc, c'est ça l'idée. Donc, maintenant, je vais écrire, je vais dire ENF. ENF est un angle inscrit, associé à l'angle au centre EOF. EOF. Et il intercepte l'arc EF. Il intercepte le même arc EF. Donc, ENF égale à la moitié de EOF. EOF. Ça, c'est d'une part, voilà, hein. Regardez, AMB est un angle inscrit, associé à l'angle au centre. À l'angle au centre. Quel angle? AOB. Il intercepte le même arc. Quel arc? AB. Donc, AMB égale à la moitié de AOB. Ça, c'est 2. Mais, regardez, on a AOB, or AOB égale à EOF. EOF. On va écrire deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet sont toujours de même mesure. Voilà. Et d'après, je peux écrire, et d'après les deux relations, donc puisqu'ils sont égaux, et d'après ces deux relations-là, donc regardez, on a trouvé que AOB est égal à EOF, donc finalement on peut dire que AMB est égal à ENF. Et d'après 1 et 2, les deux relations 1 et 2, alors,
on déduit quoi? Que ENF égale à AMB. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon angle inscrit et angle au centre associé, on va corriger les exercices de la page 103. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.